Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo va être un nouveau concept. Donc on a décidé avec Julien de vous faire une journée dans notre assiette comme on fait d'habitude. Cette fois-ci ça va être une journée de notre assiette quand on était en surpoids. Une journée de notre assiette quand on ne savait pas qu'est-ce que c'était que de bien manger, de manger intelligemment, de poser ses calories, etc. Et il faut savoir que moi j'étais quelqu'un de très gourmand. Et vraiment je mangeais tout le temps, je mangeais facilement 8 fois à 10 fois par jour, petit déjeuner, collation, déjeuner, autre collation, enfin bref, c'était n'importe quoi. Vous allez voir ça avec moi aujourd'hui, ça va faire pas mal de calories, donc j'ai dû pas mal réguler à l'avance, je dois réguler après, mais au moins je vous montre dans toute ma journée comment je mangeais autant de calories et ça va vous montrer aussi que c'est incroyable comme les calories peuvent monter vite pour peu de volume. Donc si on ne fait pas attention, c'est parfois facile de monter très vite en calories. Donc sans plus attendre, passons au premier repas. Donc ici, je vais tout peser tout simplement pour le bien de la vidéo et pour vous mettre toutes les calories ce que ça fait en fin de journée. Et vous verrez que finalement ça fait vraiment pas mal de calories. Donc ici, je prenais souvent 1 à 2 bols de céréales le matin en regardant une petite vidéo ou en faisant quelque chose, en étudiant un petit peu pour les cours. Et donc je prenais toujours ceux-là. C'est vraiment une marque blanche mais je les trouve trop bons. Ils sont vraiment excellents, limite meilleurs que les Trésors. Et donc j'en prenais 2 bols en général. Et parfois je mangeais un fruit mais c'était rare. Donc là on va partir du principe que je vais en manger un mais je le mangerai après. D'abord je vais manger les céréales. Je me rappelle que je faisais des bols remplis plus ou moins comme ceci. Donc ça, pour vous donner une idée, c'est 150 grammes. Alors que c'est un petit bol, 150 grammes. Alors que dans une portion, ils vous disent, oui, une portion contient 30 grammes. Qui mange 30 grammes? 30 grammes, c'est 5 fois moins que ça. Personne ne mange ça. Et dites-vous que je mangeais 2 bols comme ça, en sachant que 100 grammes, c'est 450 calories. Ça faisait 300 grammes, ça veut dire plus ou moins 1300 calories au petit-déj avec le lait, 1400, 1500, c'est incroyable comme ça monte vite. Et vous êtes team lait avant ou après les céréales? Personnellement, après, parce que sinon, il n'y a pas assez de céréales, parce qu'il flotte au-dessus. Et ici, j'ai mis 200 ml de lait. Donc ces céréales-là, vraiment, c'est un truc de fou, c'est trop bon, mais comme vous voyez, ça monte très vite les calories. Il faut savoir que je vais manger à ma faim aujourd'hui, puisque je fais une journée comme quand j'étais en surpoids et à ce moment-là je mangeais juste à ma faim et à ma gourmandise bien sûr, mais j'allais pas me casser le bide, donc si j'avais plus faim j'arrêtais de manger. Donc c'est vrai que pour moi avoir plus faim c'est assez rare, donc ça va être, on va voir à combien on arrive et let's see. Ah oui, pour ceux qui voulaient savoir comment j'étais quand j'étais en surpoids, j'étais comme ça. Bon allez, après avoir un petit peu laissé les céréales imbibées dans le lait, on va goûter. Oh là là, le retour en enfance. Ces céréales là, j'ai pu manger depuis facilement 4 ans. Ils sont vraiment trop bons. Avec ou sans lait, vous pouvez les manger comme ça, c'est excellent. Ici on les trouve au Aldi. Je sais pas s'il y a Aldi en France, non. Mais on se trouve pour le deuxième bol s'il y a un deuxième bol. Il faut savoir qu'à cette période-là, j'étais déjà conscient que j'étais en surpoids, mes parents aussi, et donc on essayait de manger quand même assez sainement le reste du temps. Pour moi, manger des céréales, c'était pas un problème. Quand on voit que sur la boîte, ils nous disent ouais, riche en céréales complètes, une portion est bien pour le petit déjeuner, etc. Pour moi, je prenais 2 portions, 2 bols. Ouais, donc, en vrai, je prenais pas 2 portions, je prenais 10 portions. C'est incroyable à penser comme ça. Et vous verrez le reste du temps, mes parents faisaient toujours en fonction pour que je puisse manger des choses assez considérées comme saines, même si c'est calorique. Ils n'avaient pas trop les notions, mais ils me donnaient pas des biscuits, tout ça. Si j'en mangeais, c'était vraiment par moi-même, de mon plein gré que j'allais en acheter, mais eux-mêmes me donnaient pas ça à manger. Vous verrez ça pour la collation. Voilà, premier bol fini. Je me rappelle que je ne remettais pas de lait, je mettais juste assez de céréales avec le lait. Donc finalement, moi je suis team lait après les céréales, sauf pour le deuxième bol, lait avant les céréales. Donc voilà, on va partir sur 250 grammes de
céréales en tout. Ce qui fait, avec le lait, ce nombre de calories là. Maintenant le meilleur, le lait sucré. Franchement, je pourrais pas manger ça tous les jours, c'est vraiment super sucré. Là, à la fin, j'en ai que c'était sucré à un point, je suis écœuré. Bon allez, on se retrouve pour le deuxième repas. Donc voilà, on se retrouve avec le repas numéro 2, donc qui consiste tout simplement à 4 tranches de pain, donc 2 tartines au fromage. Ici j'ai fromage de chèvre et miel, j'ai adoré ça, je mangeais souvent ça. Ou alors du gouda, donc ici c'est très simple, c'est plus ou moins une journée quand j'étais en cours, c'est-à-dire une journée de la semaine. Ici je suis justement en cours, enfin non je suis pas vraiment en cours parce qu'il y a le coronavirus, donc je suis enfermé chez soi. Mais je travaille à la maison, mes cours à distance, j'ai d'ailleurs mon cahier ici. Enfin bref, donc là il est 10h45, l'heure de la collation en général, quand on est en cours. Et donc moi j'avais 4 tranches de pain avec un fruit, ici un pamplemousse en l'occurrence. Donc ça c'est ce que mes parents me donnaient. Et souvent il y avait une procure dans l'école et ce que je faisais c'est simplement que j'allais avec des potes les accompagner jusque là et en échange ils me payaient une collation en plus. Et bien sûr je prenais toujours une barre chocolatée, ici un Mars, ça pouvait être un Snickers en général, souvent un Snickers, souvent un Kinder Bueno. Mais ici j'avais un Mars, donc je prends un Mars. Ici au niveau des calories c'est quand même pas mal parce qu'on a 4 tranches de pain à 30 grammes la tranche, ce qui nous fait 120 grammes de pain plus 100 grammes de chèvre, environ 20 grammes de miel. Ça fait quand même une collation avec ça en plus et ça aux alentours des 600 calories, 700 calories, ce qui est quand même pas mal, sachant qu'au matin j'ai déjà mangé un petit 1200 calories. Ça veut dire que avant le midi je suis déjà à 2000 calories, c'est vraiment énorme. Je vous mettrai les calories et les macros exacts juste là. Je vais manger ça et on se retrouve pour le troisième repas. Mais comme vous le voyez, en 2 repas, j'ai déjà mangé pas mal. Et en fait, mon problème, c'est surtout que comme je suis gourmand et que quand on est jeune, on a son argent de poche, donc on peut acheter des choses en plus. Et comme j'étais gourmand, j'allais toujours m'acheter des Snickers, des Mars, des choses comme ça en plus qui ne sont pas ce que mes parents me donnaient. Mais comme j'étais gourmand, tout simplement, je mangeais ça en plus. Si vous n'avez pas chèvre miel ou que vous n'avez jamais goûté, vous ratez quelque chose, franchement testez. Alors que déjà comme ça, je suis un peu écœuré en fait. Le petit déj qui était très sucré m'a mis KO, m'a rendu fatigué. Simplement parce que avec tout le sucre, tu as un coup de mou, une fatigue. Ce qui n'est pas le cas quand on mange des aliments bruts, non transformés, comme du flocon d'avoine, un porridge ou quelque chose comme ça avec des fruits. Là il y avait 0 fruits. Juste du sucre, des céréales, pas vraiment complètes et du lait. Donc franchement, c'est pas le top. Et c'est pour ça que les gens se sentent pas super. Et ici, les 4 tranches de pain, j'ai pas spécialement faim en vrai pour les manger. Et le fruit à mon avis ça va faire du bien. Et on finit par le Mars. Franchement je sais pas comment je faisais. Je pense qu'à force de manger autant, j'ai mon estomac qui était là quoi. Et puis on se demande comment je fais pour manger beaucoup de nourriture, comme le 15 000 calories challenge que j'ai fait, qui est là, le 10 000 calories, enfin bref, toutes ces calories, ça m'étonne pas finalement parce que je mangeais vraiment beaucoup. Bon actuellement je fais plus trop ce genre de challenge, donc je suis moins fort en capacité à manger beaucoup de nourriture. Là par exemple en fait, ce qui se passe c'est que maintenant j'aime plus trop me sentir rempli, et là je suis rempli donc ouais bof. Donc un petit Mars, pas spécialement ce que je voudrais manger maintenant, mais on va le enjoy quand même. C'est quand même meilleur que les barres protéinées. Même si j'adore les barres protéinées. Donc après calcul, on est exactement à 2220 calories aujourd'hui, ce qui est déjà pas mal. Après, d'habitude, je mange 3200 calories par jour en ce moment. On est déjà pas mal à 10h55 du matin. Je continue à travailler. On se retrouve pour le post-workout qui est en réalité le repas de midi que je faisais aussi en cours. C'était Dieu. Troisième repas, on part avec des sandwichs parce qu'en général je mange des sandwichs le midi. Ici j'ai fait un sandwich de 250 grammes, il me semble, de 250 grammes de pain, 2 tranches de jambon, 2 tranches de fromage, salade et de la mayonnaise. Aussi j'ai mis de la mayonnaise allégée, mais dans les calories j'ai rentré de la mayonnaise normale puisque je mange de la mayonnaise normale.
2 sandwichs, en général je mangeais ça. Ça c'était ce que mes parents me faisaient. Et ensuite, je mangeais souvent un truc de mes potes, etc. Bon là il est un peu tard, il est déjà 15 h. Le temps est passé super vite. Je vous avoue que j'avais pas très faim après avoir mangé la collation. Et j'ai reçu un colis. C'est mon banc de musculation que j'ai reçu, que j'ai commandé pour le coronavirus. Je vous montrerai après ce que c'est. Bon, on a mis 3 heures à le monter avec un pote. Donc là, on va manger, ensuite entraînement et puis on remange la collation. Donc vous verrez que la collation est quand même copieuse. En général, je mange ça puis je mangeais un truc que mes potes ne mangeaient pas, soit de leur sandwich à eux, soit un morceau de je ne sais pas moi, un paquet de chips ou quelques frites ou je mangeais, je sais pas, encore une barre chocolatée, bref, un dessert. Je mangeais quelque chose encore en plus que ce que mes parents me faisaient à manger. Oh, c'est bon. Bon, je finis ça, puis on voit si j'arrive à manger quelque chose. Si par exemple mon pote qui mange une pizza n'a plus faim, ce sera le morceau du repas qui ne sera pas le mien, mais qu'en général je mangeais toujours en plus et que c'est calorique. Donc allez, je vous mets les calories de ce sandwich juste ici et puis tout à l'heure si je mange autre chose je vous le montrerai. Bon voilà, du coup fini le sandwich. Il m'a pas laissé de pizza. Yes, c'est une croûte. Alors on va faire avec les moyens du bord, il y a toujours quelque chose à manger à la maison. Une Ben & Jerry's. Bon, celle-là j'ai déjà entamé. Mais bon, pour rajouter quelques calories, je vais manger un peu de Ben & Jerry's. Tout simplement parce que j'ai pas envie de manger un autre truc salé et que j'ai pas envie de préparer quelque chose pour moi. Mais sachez que je mangeais juste quelque chose en plus de mon repas à moi. Celle-là, 8 sur 10, elle n'est pas dans mon top. Mais il y a des bons petits morceaux de chocolat avec des morceaux de cône glacé dedans. Pas mal. Moi je suis pas trop glace vanille. Je suis plutôt les autres sortes de glace. Donc 8 sur 10. Je mangerais à la limite volontiers mieux la Moufia, c'est-à-dire la low calorie de chez Ben & Jerry's. Poppy Popcorn ou alors encore mieux la brownie caramel brownie. Ces deux là elles sont à beaucoup moins de calories. Ici le pot entier c'est 1200, l'autre c'est 600 et elles ont un goût pareil. Bon allez, je mange ça, en fonction de la quantité que je mange je vous mets le total calorique pour jusqu'à maintenant, juste là. Ensuite je vous montrerai un peu la salle qu'on a en bas. On va s'entraîner et on se retrouve pour le prochain repas. Bon voilà à quoi ressemble le home gym pour le moment. Il y a encore du travail mais on a un bench tout simplement avec de quoi mettre une barre, un banc qui peut s'incliner ou se coucher, une poulie et de quoi faire un leg curl et un leg extension. Donc c'est mieux que rien franchement pour le confinement. Et on peut avoir là-bas aussi de quoi faire du curl pupitre à la place de la poulie. Au moins, je vais garder un peu de masse musculaire. Hop, hop. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un durum. Donc, ça ressemble à quoi? À ceci. En fait, c'est simplement une espèce de crêpe, un wrap turc, un durum, ça s'appelle. C'est un wrap avec de la viande pita, des frites, salade, tomates, oignons, maïs, choux. Et ici ketchup, mais je prenais soit de ketchup soit andalouse. Donc je mangeais ça en sortant des cours parce qu'il y en avait un juste devant et il était vraiment pas cher, il était à 3 €, quelque chose comme ça. Si celui-là je l'ai payé 5 € près de chez moi parce que je voulais pas aller jusqu'à celui qui était près de mes cours. Donc 5 € au lieu de 3 €. Et bah ça c'est assez calorique, c'est vers les 700 calories. Je mangeais ça au goûter, mais c'est pas tout parce que vous sachiez que je mangeais ça avant tout simplement d'arriver chez moi et d'encore manger biscuit avec un fruit que bah, ça c'était mes parents qui me préparaient et qui me disaient que je mangeais ça. Mais moi je mangeais ça avant et je leur disais pas. C'est soit ça, soit une mitraillette. Je sais pas si vous savez ce que c'est une mitraillette. C'est belge, je crois que c'est en France, ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que ça s'appelle un américain, c'est genre une baguette. Donc avec frites, viande, salade, tomates, oignons, machin,
sauce. Bah, soit je mangeais ça, tout ça, mais la baguette c'est beaucoup plus calorique. Mais souvent je mangeais ça parce que c'était quand même moins cher. Donc je mange ça, je bois de la grenadine. À la menthe, j'ai toujours kiffé la grenadine à la menthe, même quand j'étais petit surtout, mais c'était pas de la 0 calorie. Si c'est de la 0 calorie, j'ai pas de grenadine. Bon, allez, bon appétit. Ça, pas sur quoi, ça fait plaisir pour les protéines. Avant, dans mes souvenirs, c'était à 3 € et c'était plus gros que ça. C'est tout petit. Alors, c'est moi qui ai grandi au niveau des mains et tout. Ou alors, c'est juste c'est devenu très petit ces choses-là. Ouais, je mange ça, puis on voit ce qu'on mange au goûter quand on arrive à la maison. Même si ici on est déjà à la maison, mais dans ma vie d'étudiant. Ça en fait des cales déjà. C'était tout petit en vrai. Donc je suis gourmand, ça va, c'était pas difficile à manger, mais pour un goûter, c'est quand même lourd. Hein. Et voir ce que j'ai trouvé comme biscuit, plus fruits que je mangeais quand j'étais gosse. Et on se retrouve à ce moment-là. Ça c'est des petits palais bretons au chocolat que je n'ai pas encore goûté parce que sur un brunch ça n'avait pas l'air de très bien fondre. Je voulais le manger comme ça, bah, c'est l'occasion de goûter pendant le goûter. Ensuite une petite madeleine, ce que j'ai trouvé et que c'est bon. Une banane, parce que c'était le fruit qui était très facile à manger et que souvent les gens mangent quand ils sont pas vraiment à la diète. Mais c'est pas vraiment le fruit qui a le plus de vitamines et de minéraux, donc en vrai c'est pas le plus intéressant. Après dans les gâteaux c'est toujours cool, ça donne un goût sucré, etc. Mais c'est pas le plus intéressant en termes de fruits à manger comme ça, surtout pour quelqu'un qui mange que 1 ou 2 fruits par jour. Et un petit snack en plus, tout simplement parce que j'en ai fait une petite vidéo YouTube. Et ça fait plaisir, ça fait comme au cinéma. Popcorn protéiné de chez Team Nutrition, c'est une nouveauté. C'est un petit goût sucré salé comme le caramel au beurre salé, mais en popcorn, c'est vraiment une dinguerie. Et le tout protéiné, et un sachet, c'est 95 calories, c'est très très peu. Donc si vous voulez vous procurer ça, je vous mets le lien en description. Vous avez moins 10% avec mon code MAX10, donc n'hésitez pas à aller choper ça. Il le vend même pendant le confinement, livraison à domicile, etc. Donc vraiment, allez tester ça, c'est une folie, moi je kiffe. Bon, on va commencer par tester les petits palais. C'était une abonnée qui me l'avait offert lorsque j'étais allé à Rennes. C'était vraiment trop cool de sa part. Et je veux goûter ça. Ok, ça se présente comme ça. Ok. C'est un sablé au beurre entouré de chocolat noir. C'est bon. Très bon. 100 g, 500 calories. On a 125 g dans le truc. 30 calories. Mais bon, c'est excellent. Je vais en manger quelques-uns. Jusqu'à ce que je sois calé, comme on dit. C'est bon le madeleine. Et une petite madeleine. Je kiffe trop la madeleine. Donc ce petit goût citronné là. Si vous voulez une recette de madeleine faible en calories, on en a sur Plaisir et Diète sur le site. Je vous mets les sites aussi en description, vous pouvez aller les checker. Franchement, on en a pour 15 calories, il me semble, et des à 35 calories, quelque chose comme ça. Donc allez tester. Une folie. Et le meilleur pour la fin. Bon, je mangeais pas de popcorn protéiné quand j'étais en cours, mais je mangeais pas mal de petites collations, des petites sucreries par-ci par-là. J'en prenais plusieurs différentes, mais genre pour le goûter quoi, avec un fruit. Donc ici on a des popcorn qui se présentent comme des popcorn normaux. Ils sont trop bons. On dirait les popcorn que vous mangez au cinéma. 95 calories, riche en protéines. Excellent. Surtout dans cette période de confinement, si vous regardez la télé souvent. Avec ça, on dirait vraiment que vous êtes au cinéma. Man, I treat them like the enemy. Had a couple traitors, man, but now they know the penalty. I tell them, see you later, fam. I do not need this jealousy. I got no time for failure, man. I wanna leave a legacy. I lock in and I'm sold out. Pop up for the whole crowd. I got this, I rolled out. I promise, have no doubt. I'm all in, here I go now. Call in, you roll out. Take hostage, the pros down. They novice when I throw down. We gon' make it all the way. We don't care what they all will say. Listen to the hate, no. Donc voilà, dernier repas. Une lasagne. Ici j'ai fait une lasagne faite maison avec du
haché 5%. Mais ça dépendait vraiment. Mais en général, on essayait de manger assez sain. Donc je prends une part de ça et on se retrouve pour clôturer la vidéo. Donc voilà, on se retrouve avec une part de lasagne ici, c'est 1/6 de la lasagne. Donc ça c'est une lasagne healthy, donc une lasagne diète. Je sais plus combien c'est de calories exactement par portion, mais je vous le mettrai juste là. Et si vous voulez la recette, lien dans la description. Je vous ai mis la recette de la lasagne, aussi la recette des madeleines dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc si vous voulez checker ça, c'est sur notre site internet. Plaisir et diète. Donc ici avec ça je clôture ma journée. En général, parfois je mange encore un petit dessert, mais si je veux un dessert, j'ai ce qu'il faut ici. Dans tous les cas, si je mange encore de la Ben Jerry's, je vous le montrerai avant de clôturer la vidéo. Mais dans tous les cas, sinon c'est plus ou moins le genre de journée que je faisais lorsque j'étais en surpoids. Donc il faut savoir que j'étais en surpoids, mais j'ai toujours été très sportif. Je faisais au moins 4 heures de sport par jour, que ce soit en cours ou alors après l'école, je bougeais beaucoup. J'étais inscrit en natation 3 à 5 fois par semaine. Je faisais beaucoup de natation, c'était des cours de 2 heures assez intensifs parce que j'étais à un assez bon niveau. Donc franchement, je faisais beaucoup de sport. Et c'est ce qui faisait que même avec autant de calories, je n'étais pas obèse. J'étais en surpoids, j'étais gras, mais je savais bouger. J'étais pas la personne qui ne sait pas bouger, j'étais juste trop gras parce qu'en fait je mangeais pas bien, parce que je suis trop gourmand en fait. Et mon métabolisme s'est adapté à un niveau de plus ou moins 5000 calories par jour. Donc certes j'étais gras, mais j'étais stable à ce niveau là. Je prenais pas de poids à chaque fois que je mangeais. Non, j'avais un métabolisme plus ou moins stable vers les 5000-5500 calories comme vous le voyez là. Il y avait bien sûr des jours où je mangeais moins, des jours où je mangeais plus. Mais c'était plus ou moins ça, c'était une journée que j'avais en général. Et comme quoi vous voyez, il y a vraiment moyen de manger 5 repas par jour, donc 3 repas principaux et 2 collations, sans pour autant manger des quantités dingues. Il n'y a pas peut-être le goûter qui était assez gros, mais souvent les jeunes ont faim au goûter. À part ça, mine de rien, c'est pas une journée extraordinaire. C'est possible de le faire, bon peut-être avec un petit peu moins de volume à chaque repas que moi, mais le petit déj était complètement faisable, le déjeuner aussi, le goûter peut-être pas, le dîner il est possible, et un dessert c'est totalement faisable. Et ça vous prouve que manger 4000 calories peut-être, je dirais, quand on compte pas ses calories et qu'on mange un peu de tout à satiété, si on est gourmand, c'est facile de dépasser ses calories, d'arriver vers les 4000. Tandis que là pour moi c'était plus ou moins vers les 5000-5500. Mais bon, je suis un cas à part, vous savez que je suis un gros gourmand. Bref, cette vidéo j'espère qu'elle vous a un peu montré que tous les aliments, si on ne fait pas des choix intelligents, allégés en calories, des recettes saines, c'est vraiment facile de monter en calories. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, vous pouvez nous le dire en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner à la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.